Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le mythe d'Œdipe. Pourquoi? Parce que pour comprendre la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh, il faut nécessairement commencer par le début de l'histoire. Et le début de l'histoire se passa à Thèbes. En effet, Œdipe dans la mythologie grecque était roi de Thèbes. C'était le fils de Laïos et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. La reine Jocaste attendait un enfant. Son mari, Laïos, roi de Thèbes, s'enquiert auprès des dieux comme il est naturel de ce qui va venir. La réponse de l'oracle est terrible. L'enfant qui naîtra tuera son père et il épousera sa mère. Effrayé, Laïos décide d'échapper à son destin. Il attacha les 2 pieds de son fils nouveau-né qu'il perce et il ordonna à un serviteur d'abandonner l'enfant sur le mont Cithéron avec ses 2 pieds cloués. Mais au lieu de cela, le serviteur le confia à un berger qui plus tard le donna à Polybe, roi de Corinthe, et à sa femme Mérope qui n'avait pas de descendance. Ils l'appelèrent Œdipe, Oedipios signifiant pied enflé, et l'élevèrent comme leur fils. Œdipe grandit et des rumeurs laissent entendre qu'il n'est pas le fils de ses parents. Il presse Mérope de lui dire la vérité, mais les réponses de cette dernière sont énigmatiques. Il consulte alors la Pythie de Delphes, qui prédit, sans lever le secret de ses origines, qu'il tuera son père et épousera sa mère. Œdipe est anéanti par la nouvelle de la Pythie. Il décide alors de quitter Corinthe à jamais afin d'être sûr de ne pas tuer son père Polybe et épouser sa mère Mérope, car il ne savait pas que ces derniers n'étaient pas ses vrais parents. En se dirigeant vers la ville la plus proche, qui n'est autre que Thèbes, Œdipe se trouve en route face à un vieil homme, assis dans un chariot tiré par des mules, entouré de ses fidèles serviteurs. La route était étroite et chacun refusa de céder le passage à l'autre, ce qui déclenche le combat à la fin duquel Œdipe tua le vieil homme ainsi que ses serviteurs, sauf un seul qui put se sauver. Sans le savoir, Œdipe vient de tuer Laïos, le roi de Thèbes et son père biologique. Laïos, donc, est mort, tué par son fils, et une partie de l'oracle a été réalisée. Œdipe continua son chemin vers Thèbes. Il trouva les habitants dans une profonde détresse. Non seulement le roi Laïos venait d'être tué par des brigands, pensait-on, car il ne savait pas qu'il l'a tué vraiment, mais la ville était ravagée par un terrible monstre. Chaque jour, le sphinx dévorait l'un d'entre eux parce que personne ne parvenait à résoudre l'énigme qu'il imposait. Ce monstre s'est installé au pied des remparts de Thèbes. Un sphinx, il a un corps de lion, une tête de femme, des ailes de vautour et une queue de serpent. On a dit alors que le sphinx dévorait chaque jour une personne qui ne parvenait pas à résoudre son énigme. Seul Œdipe a pu résoudre l'énigme et libérer les Thébains des mains du sphinx, qui se jeta d'un rocher et s'écrasa au sol en se suicidant. Pour le récompenser, le roi Créon, qui était successeur du roi Laïos, lui offre la veuve de ce dernier comme épouse. La veuve de Laïos n'était autre
que Jocaste, la mère de Oedipe. Et ainsi, Oedipe se maria avec sa mère, et sans le savoir. Et de cette façon, la prophétie se réalisa totalement. Oedipe et sa mère Jocaste eurent 4 enfants. Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Après 20 ans, une épidémie qui attaqua Thèbes ne pourrait disparaître que si l'assassin du roi Laïos est assassiné, selon l'oracle de Delphes. Après de longues recherches, Oedipe découvrira que c'était lui cet assassin et que le roi Laïos était son vrai père. Effrayée par le fait qu'elle avait épousé son fils, Jocaste se suicida. Alors qu'Oedipe se creusa les yeux, qu'il ne pouvait pas voir la vérité. Et il décida de quitter Thèbes, de s'exiler, accompagné de sa fille Antigone. En exil, Oedipe rencontra les Érénices qui punissaient les crimes de famille. C'est ainsi qu'il perdit la vie et fut enterré par son ami Thésée. Voilà l'histoire d'Oedipe ou le mythe d'Oedipe. Merci pour votre attention.